Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Jean-Louis Ouattara, je suis développeur front-end. Aujourd'hui je vais vous apprendre à concevoir un formulaire de contact à partir de trois langages spécifiques qui sont l'HTML, le CSS et le JavaScript. Pour plus de précision, l'HTML c'est un langage de balisation, le CSS un langage de style et le JavaScript un langage de programmation. Pour cette première partie de ce tuto, on va plus se consacrer au codage de l'HTML et du CS et un peu de CSS. La deuxième partie sera consacrée au codage du CSS, uniquement pour le style du formulaire, et la troisième partie au JavaScript. D'accord? Donc on est parti. On va d'abord créer un dossier. Par exemple, je crée un dossier formulaire. Voilà. Et on va intégrer un dossier font awesome à l'intérieur. Le dossier font awesome, c'est un dossier qui contient plusieurs icônes qui va nous permettre d'intégrer des icônes à l'intérieur de notre formulaire de contact. Ok. Maintenant, après avoir fait ça, on va ouvrir notre éditeur de test et on va copier notre dossier à l'intérieur. Comme éditeur de test ici, moi j'utilise le Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de test, ça dépendra de vous. Ok. Donc pour la première partie, on va créer d'abord le fichier HTML. On va le nommer par exemple index.html et on va faire HTML5. Ok. Voici le squelette de mon code HTML. Voilà. Maintenant, je vais donner un titre à notre page. Par exemple, je vais l'appeler formulaire. Et on va voir ce qu'il en retourne. On va voir. Voilà ce qu'il en retourne. Donc, le title ici permet de donner un titre à la page sur le navigateur, sur la base du navigateur. On est d'accord? Ok. Maintenant, on va venir réfléchir à comment coder notre formulaire. Dans l'ensemble, on voit qu'il y a un bloc, n'est-ce pas? On voit qu'il y a un bloc. Excusez-moi pour le dérangement. On voit qu'il y a un bloc qui contient deux blocs à la fois. Le bloc de droite, le bloc de gauche et le bloc de droite, n'est-ce pas? Donc le bloc de droite contient un titre qui est logDive. Il contient aussi un bloc d'icônes et un bloc de lien. On est d'accord. Tandis que le bloc de droite contient un titre qui est create an icon, excusez-moi mais je ne sais pas prononcer, et qui contient des cases de formulaire. Par exemple, la première case renseigne, c'est pour juste renseigner le nom. La deuxième case, c'est pour renseigner l'adresse. Et la troisième case, le password, c'est-à-dire le mot de passe. Et ici, ça c'est une checkbox. On permet de décocher ou cocher un élément. Et ensuite, on a le bouton register pour envoyer le formulaire. Ok. Maintenant, après avoir fait ça, on va venir coder. Donc, on a dit quoi? On a un container qui contient les deux blocs. Donc, on va créer ce container-là. On va créer ce container à partir d'une balise div. On va par exemple ouvrir la balise div et on va faire une classe container. Voilà. Les classes ici, cette classe me permet ici de faire quoi? Elle me permet d'indexer un élément parce qu'elle va me servir plus tard, soit dans mon codage CSS pardon, et ou soit dans mon codage JavaScript. On est d'accord. Donc, elle me permet d'indexer un élément en HTML pour le coder soit en CSS, soit en JavaScript ou soit même en PHP si vous y connaissez. Ok, donc maintenant après avoir indexé mon container, je vais appeler les deux blocs qui sont à l'intérieur. Donc je vais appeler le premier bloc qu'il a dit qui est le bloc de gauche. Donc je vais faire bloc gauche. Voilà. Le premier bloc a été créé, le bloc de gauche. Maintenant je vais créer le bloc de droite. Le bloc de droite ici, je ne vais pas lui donner une div. Je vais plutôt utiliser la balise form parce qu'elle est spécifique pour les formulaires. Elle permet de transférer des données sur une base de données. J'espère que vous me comprenez. Elle permet de transférer, tandis que la balise div ne permet pas de faire ça. Donc si j'utilise la balise form, ça sera mieux. Ici, je vais mettre un dièse pour l'instant. Et je vais lui donner une classe, par exemple, de bloc droit. Ok.
Maintenant, on va voir, on va appeler notre champ de CSS. On va ouvrir notre champ de CSS. Pour ouvrir le champ de CSS, on ouvre la balise link d'abord, dans le id bien sûr. Donc le id ici désigne la barre qui est ici, la barre sur le navigateur. Le id c'est l'entête, qui veut dire l'entête en français, et le body le corps. On verra ça plus tard. Donc le id ici contient tous les éléments qui renseignent l'entête ici. Donc je vais appeler le link et je vais lui donner par exemple un href. L'href désigne le nom de notre champ CSS. Par exemple, je vais appeler mon champ CSS par exemple style. Et il doit toujours suivre d'un CSS ici. Il ne faut jamais oublier ce point CSS. Tu donnes le nom de ton champ et tu lui donnes un point CSS à la suite. Donc maintenant, après avoir fait ça, je vais faire un rel. Un rel, c'est comme si c'était une clé pour dire que mon champ CSS est bien ouvert et on peut coder à l'intérieur. Sans ce rel là, je ne pourrais pas coder dans mon champ CSS. Donc on doit mettre un rel style sheet. Il ne faut jamais oublier ça. Voilà. Maintenant, après avoir fait ça, je vais ouvrir le fichier CSS, d'où mon champ CSS qui est style.css. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? À l'intérieur, je vais appeler mon body, qui est mon corps, qui est le corps de la page, c'est-à-dire le contenu qui est là. Je descends. Qui est le contenu, c'est celui qui contient tous les éléments de la page ici. Donc je vais l'appeler dans mon CSS. Je vais l'appeler et je vais lui donner une couleur de fond. Pour donner une couleur de fond, on utilise la propriété en CSS background color. Voilà, je vais par exemple lui donner un aqua et on va voir. Et voilà, il a bien pris la couleur. Il a bien pris la couleur aqua. Et maintenant, je vais appeler mes éléments. Mon conteneur d'abord. Donc j'appelle mon conteneur. Ici, pour appeler les éléments d'un indexé en HTML dans le champ CSS, on met un point et on met l'indexation. C'est-à-dire, on met le conteneur ici, dans la classe. Donc je vais mettre ici et j'ouvre. Et lui aussi, je vais par exemple lui donner une couleur de fond pour qu'il s'affiche. Donc je vais dire par exemple qu'il aura la couleur brown. Ok. Et je vais lui donner une hauteur. Parce que sans la hauteur, il ne va pas s'afficher. Il ne va pas s'afficher. Pour donner une hauteur ici, on utilise la propriété age en anglais, qui veut dire hauteur. Age. Par exemple, il s'exprime en pixels. Et je vais lui donner par exemple 200 pixels comme ça. Voilà. Et on verra qu'il s'affichera. Voilà, il s'affiche bien ici. Donc maintenant, je vais appeler les autres éléments. D'où les éléments de container. Bloc gauche. J'appelle bloc gauche. Hop là. Ok. Bloc gauche. Et je vais lui donner aussi une couleur. Hop là. Une couleur, background color. Une couleur de fond, je précise. Disons de vert. Et je vais lui donner une hauteur pour qu'il s'affiche. Disons aussi 200 pixels. Aux parents, je vais lui donner 500. Voilà. Et le bloc droit. Ok. Et voilà, je vais lui donner une couleur, par exemple le jaune. Voilà, c'est fait. Donc on a nos éléments qui sont bien affichés dans notre navigateur. On a d'abord le body qui est en aqua. On a le container qui est en rouge, disons brown. Et on a le bloc qui est à gauche, le bloc à gauche qui est en vert. Et on a le bloc droit qui est en jaune, n'est-ce pas? Mais on veut disposer nos éléments de la sorte, n'est-ce pas? Donc on est parti. On va d'abord retirer ces marges de trop qui sont sur la page. Pour utiliser des marges ou retirer des marges plutôt. Bon, pour utiliser des marges ici, on utilise la propriété margin. On est d'accord? Mais padding, c'est pour des marges intérieures. Tandis que margin, c'est les marges extérieures. On est d'accord?
Donc je vais utiliser la propriété margin sur mon body pour qu'il retire ces marges qui sont extérieures. Donc je vais utiliser la propriété margin pour lui donner une marge à 0 parce qu'ici il a une marge de trop par défaut. Donc quand je lui donne une marge à 0, il retire ses marges par défaut là. Je vais lui donner un padding aussi au cas où. Un padding à 0. Allez, d'accord. Maintenant je vais centrer nos éléments pour qu'ils arrivent de la sorte. Allez, d'accord. Donc pour centrer nos éléments ici, on va d'abord donner une hauteur. Je vais faire ça. On va d'abord donner une hauteur à notre body, une hauteur disons de 100 VH, et on va lui donner une propriété spécifique en CSS qui est le display flex. Le display flex va permettre de ranger mes éléments à l'intérieur, de ranger les enfants d'un élément parent. J'espère que vous me comprenez. Le body ici, il contient bien, le body contient bien des éléments à l'intérieur de lui. Donc, je peux considérer que le body c'est le parent et que tout ce qui est à l'intérieur de body sont les enfants de body, n'est-ce pas? Donc, le display flex ici va me permettre de faire quoi? De centrer ou bien de ranger les enfants d'un parent. Donc, ici, j'attribue le display flex aux parents, bien sûr, pour que les enfants se centrent. Donc, je fais un display flex et je fais un justify content center. Je vais vous expliquer ça plus tard. Et align item ça. Center aussi. Donc ici il y a un problème. Si je n'ai pas donné de largeur, ils ne s'afficheront pas. Je donne une largeur par exemple de 500 pixels. Voilà. Une largeur ici aussi, disons de 200 pixels. Voilà. Et ici aussi une largeur de 200 pixels. Voilà. Donc ici, je vais vous expliquer. Le Justify Content permet de centrer mes éléments horizontalement. On est d'accord? Donc si je retire ici, disons que je vais retirer Justify Content. Voilà. Vous voyez que mes éléments, mon élément container, qui est l'enfant de body, va par défaut se coller vers la droite, n'est-ce pas? Tandis que si je mets le Justify Content, il va centrer l'élément horizontalement. Voilà, sans faire de calcul. Donc si je mets un Justify Content et que j'utilise le Center, il va le centrer horizontalement. Tandis que le Align Item, c'est le contraire. Et le centre l'élément verticalement. Donc si je retire par exemple l'Align Item, ça, voilà, vous voyez qu'il ne se centre pas. Il se met en haut, sur la barre du haut. Donc si j'utilise maintenant le center, il va le centrer verticalement, sans problème. Donc voilà, nos éléments, mon élément container est bel et bien centré. Et je vais lui attribuer des largeurs maintenant et centrer ces éléments à l'intérieur de lui. Centrer ces éléments, ces enfants. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui attribuer une largeur respective, disons de 900 pixels, 950. Non, ça c'est une hauteur que je vais attribuer. C'est pas une hauteur que je vais appeler. Désolé. Voilà. Et je lui attribue 900. Allez, d'accord. Ok. Là, il a une largeur respective. On n'est pas loin de là. Hein. De cette largeur, quand on compare cette largeur à cette largeur, c'est identique. Donc maintenant, je vais centrer nos éléments à l'intérieur de ce container en utilisant ces mêmes propriétés qui sont les display flex. Donc, je vais diminuer un peu ici. Hein. C'est gênant. Et je vais diminuer là aussi. Ok, voilà. On est parti. Donc, je vais utiliser ces différentes propriétés qui sont display flex. Voilà. Justify content encore pour centrer mes éléments horizontalement. Et voilà. Et align items pour centrer mes éléments verticalement. Voilà. Ils sont bien centrés. Vous voyez bien qu'ils sont bien centrés. Hein. Voilà.
Donc maintenant qu'ils sont centrés à l'intérieur, je vais les attribuer des largeurs respectives pour qu'ils soient bien contenus, pour qu'ils qu'ils se contiennent bien dans leur conteneur, dans leurs parents, n'est-ce pas? Donc je vais attribuer des largeurs. Au lieu du pixel ici, parce que le pixel va beaucoup nous fatiguer, si je veux que par exemple le vert ici, le bloc à gauche, il ait une largeur respective qui se contiennent bien dans son conteneur, je vais lui attribuer des largeurs en pixels qui n'arriveront pas. Je vais devoir calculer. Donc pour éviter ce calcul là, je vais préférer donner une largeur en pourcentage au lieu de pixels, n'est-ce pas? D'où je vais donner 50% de cette page, de ce conteneur à ce bloc gauche et 50% de ce conteneur à ce bloc droit, n'est-ce pas? On est parti, donc je vais lui attribuer une largeur de 50%. Et lui aussi, je vais lui attribuer une largeur de 50%. Et on verra. Voilà. Donc vous voyez qu'ils ont pris la largeur de leurs parents. Et l'autre a pris 50% et l'autre a pris 50%. D'où ça fait 100%. Et on va leur attribuer la même hauteur que les parents. D'où 500 pixels. Ça reste toujours en pixels. Hein. Voilà. Donc on voit que nos éléments sont bel et bien sortis à l'intérieur du conteneur. Donc on a fait quoi? On a créé un conteneur. Et à l'intérieur du conteneur, on a créé deux blocs. Qui est le bloc vert ici, qui est à gauche. Et le bloc droite, qui est en jaune. N'est-ce pas? Maintenant, après avoir fait ça, maintenant, on va, dans la deuxième partie, on va intégrer nos éléments à l'intérieur et styliser nos éléments de la sorte. On est d'accord? Donc je vous donne rendez-vous de la deuxième partie pour intégrer les éléments à l'intérieur comme ça. Voilà, pour intégrer les éléments à l'intérieur et pour styliser nos éléments. Donc merci et à la prochaine.